entre dans la vie avec l'attitude de celui qui ne dépend pas de ce qui viendra, mais de celui qui possède déjà. Prends des décisions comme si l'abondance faisait déjà partie de ta réalité, comme si chaque pas que tu faisais était soutenu par la certitude de la victoire. Pense un instant, si tu étais pleinement convaincu que rien ne pouvait mal tourner, comment te comporterais-tu aujourd'hui? Quelles décisions prendrais-tu sans peur? Quels risques oserais-tu enfin embrasser? Voilà le secret, quand tu agis comme si tu avais déjà atteint ton but, ton esprit change de fréquence. Tu sors du manque pour entrer dans le territoire de la confiance, celui où les portes s'ouvrent et où les opportunités viennent à toi. Celui qui se concentre sur ce qu'il n'a pas attire davantage de manque, mais celui qui agit comme s'il possédait déjà crée du mouvement et fait naître l'espérance. L'action est le premier signe de l'abondance. Et c'est précisément de cela qu'il s'agit dans cette réflexion, agir avant d'attendre, assumer avant de posséder, marcher comme si tu étais déjà maître de ton chemin. Car l'état d'esprit façonne la réalité. Ta première action pour créer quelque chose de nouveau est simple, écris dans les commentaires, aujourd'hui, je commence à agir. Je suis stoïcien. Surtout si tu ne commandes jamais, car c'est là que tombe ton premier mur, celui de l'inertie. Sans action, il n'y a pas de transformation. Leçon à agir comme si tu avais déjà la force que tu désires. Tout ce que tu répètes, tu le renforces. Cela vaut autant pour tes comportements que pour tes pensées. Chaque fois que tu agis comme si tu étais petit, chaque fois que tu te dis « ce n'est pas pour moi, ça va mal se passer », ton cerveau apprend à confirmer cette histoire. Il en fait sa voix principale et la renforce jour après jour. Mais lorsque tu choisis d'agir comme si tu avais déjà confiance, comme si tu étais déjà capable, tu crées un autre chemin en toi. Et ce n'est pas qu'une métaphore, ton cerveau possède un système appelé système réticulaire activateur ascendant, qui agit comme un filtre naturel de l'attention. Ce filtre renforce ce que tu répètes, ce sur quoi tu te concentres, il l'amplifie, ce que tu crois, il le confirme. Henry Ford le résumait parfaitement. Que tu penses pouvoir ou ne pas pouvoir, dans les deux cas tu as raison. Regarde un exemple concret. Deux personnes doivent faire une présentation en public. La première passe la journée à se répéter, je vais tout oublier. Je vais me tromper. Tout le monde verra que je suis nerveux. Et le moment venu, elle bégaie, évite le regard, oublie ce qu'elle avait préparé. La seconde, en revanche, se dit, si on m'a choisi, c'est que j'en suis capable. Je sais de quoi je parle. Tout ira bien. Le trac est là, mais elle respire, se redresse et transmet son message avec clarté. Le contenu est semblable, mais le résultat est totalement différent. Pourquoi? Parce que l'une a entraîné son esprit à s'éteindre, et l'autre a brillé. Comme le disait Épictète. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis. Et cette réaction ne naît pas au moment du défi, mais dans les pensées que tu cultives chaque jour, dans la façon dont tu choisis d'agir envers toi-même. Si tu ne te focalises que sur la peur, ton esprit déforme la réalité. Une simple expression devient un jugement, une opportunité devient un risque d'échec. Tu commences à vivre entouré de fantômes qui n'existent pas, mais qui volent ton énergie comme s'ils étaient réels. Et avant même d'essayer, tu te sens déjà vaincu. Mais si tu commences à agir comme si tu avais déjà confiance, comme si tu étais déjà abondant, quelque chose change en toi. Tu ne restes plus bloqué dans le « et si ça tourne mal », tu commences à voir les opportunités cachées sur ton chemin. Et plus tu agis dans cette direction, plus tu découvres que l'impossible n'était qu'invisible pour celui qui avait peur d'avancer. La clé, donc, n'est pas d'attendre d'avoir du courage pour agir, mais d'agir pour que le courage naisse. Ton cerveau répond au mouvement, part à la promesse. Chaque pas posé devient une preuve concrète que ta réalité évolue. Tu ne vis plus dans le manque, mais dans la possibilité. Demande-toi sincèrement. Où se dirige ton radar aujourd'hui? Vers la peur ou vers la possibilité? Vers la rareté ou vers l'abondance? La réponse ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans les petits gestes que tu choisis de répéter. Leçon 2: entoure-toi de possibilités. Agis comme si tu avais déjà accès au monde que tu désires. Marche comme si tu en faisais déjà partie. Quand tu t'entoures d'environnements plus grands que toi, ton esprit s'élargit, et ce qui paraissait inaccessible devient naturel. Si tu passes ton temps avec des gens qui se contentent de peu, tout par en avant semblera excessif ou prétentieux. Mais si tu te rapproches de ceux qui ont déjà réalisé ce dont tu rêves, l'abondance cesse d'être une illusion pour devenir une question de stratégie, d'action et de mentalité. Celui qui vit entouré de limitations voit des barrières.
Celui qui vit entouré de possibilités voit des chemins. C'est la puissance de la proximité, elle crée des preuves vivantes que c'est possible. Le cerveau a besoin de voir pour croire, et rien n'est plus fort que d'être témoin du succès de près. Épictète le disait. Souvent, nous devenons ce que nous contemplons. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, les personnes avec qui tu te lies, tout cela façonne la taille de tes pas et la direction de ta vie. Il ne s'agit pas d'envier, mais d'apprendre de ceux qui ont déjà réussi. Newton disait. Si j'ai vu plus loin, c'est parce que je me suis appuyé sur les épaules de géants. Apprends donc de ceux qui te précèdent. C'est ainsi que les limites deviennent des ponts vers l'extraordinaire. Si c'est possible pour quelqu'un, c'est possible pour toi. Mais pour cela, il faut changer le paysage qui nourrit ton esprit. Choisis consciemment tes influences. Recherche des personnes, des environnements et des idées qui te fortifient. Car lorsque tu agis comme si tu appartenais déjà à ce niveau, ton cerveau commence à travailler pour t'y placer réellement. Aucun changement n'arrive seul. L'environnement peut accélérer ou saboter ta croissance. Leçon 3. La manière dont tu te vois détermine ta manière d'agir. Peu importe le nombre d'éloges que tu reçois, si à l'intérieur tu te perçois comme petit, limité ou indigne, tes décisions refléteront cette image déformée. C'est comme vouloir bâtir un gratte-ciel sur du sable, peu importe la qualité des matériaux, il s'effondrera. Avoir du talent, du savoir et de la préparation ne sert à rien si, au fond, tu crois ne pas mériter ce que tu vises. Cette croyance sabote tout, surtout dans les moments décisifs. Tu restes silencieux quand tu devrais parler, tu acceptes moins que ce que tu veux, tu t'excuses même d'exister. Imagine une personne entrant à un entretien d'embauche en se sentant inférieure, la voix tremble, le regard fuit, le corps se replie. L'interlocuteur ne perçoit pas de l'humilité, mais de l'insécurité. L'occasion s'échappe, non parce qu'elle n'était pas compétente, mais parce qu'elle a agi comme si elle ne l'était pas. Maintenant, imagine la même personne, avec la même expérience, mais une autre attitude, tête haute, voix claire, regard assuré. Elle ne prétend pas être parfaite, elle agit simplement comme quelqu'un en croissance, quelqu'un qui croit en sa propre valeur. Cette posture change tout. Épictète disait. Rien de grand ne se crée soudainement. Tu n'as pas besoin d'attendre de tout savoir pour agir avec confiance. Commence dès maintenant à te traiter avec dignité, à marcher comme quelqu'un qui mérite, à parler comme quelqu'un qui connaît sa valeur. Ce n'est pas de la fausseté, c'est de la direction. Ce n'est pas mentir, c'est anticiper la version la plus élevée de toi-même. Car si tu continues à te voir comme fragile, tes actions rétréciront avec cette image. Mais lorsque tu commences à te lever avec présence, à te tenir avec fermeté, tu envoies au monde un message silencieux. Je suis plus grand que ce qu'on m'a fait croire. Ton passé ne définit pas ton ampleur. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es ce que tu choisis de faire à partir de maintenant. Chaque action devient un miroir nouveau, ce n'est plus ton ancienne douleur que tu vois, mais ta décision de grandir. Si c'est le tournant que tu attendais, dis-le-toi, je choisis de me voir avec force. C'est la première pierre de la nouvelle vie qui commence à l'intérieur. Leçon 4. Agis comme si ta victoire était déjà écrite. Imagine un acteur prêt à monter sur scène. Il n'a pas encore reçu d'applaudissements, il ne sait pas si le public l'aimera, mais il joue déjà comme si le rôle était sien. Il respire, parle et bouge avec conviction. Fais de même, avant même d'obtenir ce que tu veux, agis comme si le chemin était déjà en marche. C'est le début de la transformation. Trompe volontairement ton esprit jusqu'à ce qu'il comprenne que cela fait déjà partie de ta vie. Le cerveau ne distingue pas ce qui est réel de ce qui est imaginé avec foi. Quand tu agis comme la personne que tu veux devenir, tu reprogrammes tes pensées, tes émotions et tes comportements. La réalité commence alors à changer de l'intérieur vers l'extérieur. Cette posture transforme ton énergie, ta voix, ton regard. Pense à quelqu'un qui ouvre un commerce, s'il agit avec doute, s'il s'excuse d'essayer, il transmet l'insécurité. Personne ne fait confiance à celui qui ne croit pas en lui. Mais une personne qui avance avec assurance, qui regarde droit devant elle, qui parle avec clarté, inspire confiance. Même sans résultat immédiat, son attitude attire le respect et ouvre des portes. C'est valable dans tous les domaines, un entretien, une compétition, une négociation. Celui qui hésite perd du terrain, mais celui qui agit comme s'il était déjà capable gagne en crédibilité. Les gens croient en ceux qui croient en eux-mêmes. Marc Aurèle le disait. Ce qui empêche l'action la favorise. Un diamant ne naît pas sans pression,
tout comme toi, tu ne grandis pas sans défi. La peur, le doute ou le jugement des autres peuvent devenir le terrain même où tu montres ta force, mais seulement si tu fais le premier pas. L'attitude précède la victoire. N'attends pas de garantie. Agis comme celui qui a déjà décidé de triompher. Si aujourd'hui était le jour où tout commençait à bien se passer, comment agirais-tu? Alors, commence ainsi. Fais semblant d'avoir confiance jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Fais semblant d'avoir de la clarté jusqu'à ce qu'elle devienne réelle. Agis comme celui qui a déjà gagné. Ainsi, la victoire cessera d'être un rêve lointain pour devenir inévitable. Et si ce changement mental a déjà commencé en toi, dis-le haut et fort. Je m'entraîne à ma victoire. Car tout ce que tu répètes avec intention finit toujours par devenir réalité. Leçon 5, oblige-toi à adopter une posture. Le monde perçoit qui tu es bien avant d'entendre une seule de tes paroles. Ton corps, ta posture, ton regard, tout cela communique déjà la manière dont tu te vois toi-même et la confiance que tu as en toi. Le corps est un discours silencieux, mais puissant. Tu te révèles et agis soit comme le maître de ta propre vie, soit comme quelqu'un qui s'excuse d'exister. Si tu marches la tête baissée, évite les regards, parle d'une voix tremblante et occupe peu d'espace, tu ne fais pas que montrer ton insécurité, tu la renforces en toi. Chaque geste de faiblesse enseigne à ton cerveau à croire que tu es plus petit que tu ne le es réellement. Imagine maintenant l'inverse, tu te réveilles dans la maison que tu as toujours désirée, tu enfiles des vêtements qui mettent en valeur ta meilleure version, tu montes dans la voiture dont tu rêvais et te diriges vers la réunion la plus importante de ta vie. Quelle serait ta démarche? Ton regard? Ta voix? Cette posture, tu n'as pas besoin de l'attendre dans le futur, tu peux la ramener dans le présent. Chaque pas que tu fais comme si tu étais déjà un gagnant façonne ton esprit pour croire que la victoire t'appartient déjà. Et lorsque toi, tu y crois, les autres y croient aussi. Ton cerveau observe ce que tu fais et ajuste ton image intérieure en conséquence. C'est pourquoi lever la tête, regarder dans les yeux et parler avec assurance transforme plus qu'on ne le pense. Ce sont des rappels pour ton corps, tu es aux commandes, tu vis déjà comme quelqu'un qui a conquis. Épictète disait, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Dominer ton expression extérieure est la première étape pour aligner ta vie sur l'abondance qui existe déjà en toi. Il ne s'agit pas de prétendre être quelqu'un d'autre, mais d'agir comme si tu étais déjà en train de devenir cette personne. Tu n'as pas besoin de vêtements coûteux, mais tu as besoin de présence, d'une fermeté dans le regard et de pas remplis de sens. Celui qui marche comme s'il connaissait déjà le chemin inspire confiance, même s'il est encore en route. Aujourd'hui, observe ta posture, ton ton de voix, ta façon de marcher. Demande-toi, cela traduit-il la version confiante et abondante de moi-même que je construis, ou bien l'ancienne version qui n'a plus de sens? La transformation commence dans le corps, mais c'est dans l'esprit qu'elle se consolide. Leçon 6, change la voix que tu écoutes en silence. Tu n'attends pas que la maison prenne feu pour aller chercher de l'eau. Alors pourquoi attends-tu d'être brisé à l'intérieur pour commencer à te traiter avec respect? La manière dont tu te parles modèle ta confiance. Et c'est précisément là que beaucoup deviennent leurs propres ennemis. Tu veux changer? Change le ton. Parle-toi comme tu parlerais à quelqu'un que tu veux voir grandir. Ton cerveau ne débat pas de ce qui est vrai ou faux. Il enregistre et réagit. Répète une phrase assez de fois, et un mensonge devient croyance. C'est cela, la neuroplasticité, ce que tu répètes, tu le renforces. Ce que tu renforces, tu le transformes en habitude. William James l'avait déjà compris, le plus grand des découvertes de l'humanité est que, en changeant la manière de penser, on peut changer sa vie. Chaque mot intérieur est une brique. Tu peux t'en servir pour construire le pont vers ton avenir ou les murs de ta propre prison. Imagine quelqu'un qui décide de reprendre ses études après des années. Il achète du matériel, commence les cours, et à la première erreur, il entend « Tu es trop vieux pour ça, tu ne comprends même pas les bases ». Résultat, il abandonne. Maintenant, imagine cette même personne entendant « Tout début est difficile, mais tu as déjà fait le premier pas ». Te tromper en essayant vaut mieux que ne jamais commencer. Vois-tu la différence? Ce n'est pas de l'auto-assistance bon marché, c'est du soutien intérieur. C'est de la science comportementale. Épictète le disait, ton esprit sera tel que tu le façonnes. Modeler ton esprit commence par la voix que tu cultives. Si tu te dis incapable, ton cerveau le croit. Si tu te rappelles que tu es en apprentissage, il se détend.
Cela change tout, ta façon d'étudier, de travailler, de réagir à tes erreurs. Il ne s'agit pas d'être indulgent, mais juste. Sois comme un entraîneur, ferme, mais jamais cruel. Corrige sans humilier. Dirige sans détruire. La voie que tu choisis aujourd'hui détermine la vie que tu vivras demain. Fais un engagement avec toi-même, je change la voie qui vit en moi. Parce que celui qui apprend à se traiter avec respect commence à conquérir ce qui semblait auparavant impossible. Leçon 7, toute évolution a un prix. Si tu veux cette vie, agis comme quelqu'un qui est déjà sur le chemin, entraîne ton corps et ton esprit avec de petites renonciations. Choisis de payer le prix maintenant, car la facture du regret est toujours plus lourde. Tu veux être discipliné? Alors réveille-toi comme quelqu'un de discipliné, même quand le lit te semble un aimant. Tu veux être reconnu pour ton travail? Alors étudie, t'entraîne et persévère, même quand personne ne te regarde. Tu veux un futur libre? Gère ton argent comme quelqu'un qui l'est déjà. Coupe, ajuste, refuse ce que les faibles ne peuvent refuser. Tu n'as pas besoin d'attendre la réussite pour agir comme si tu l'avais déjà atteinte. C'est l'inverse, c'est en agissant comme si tu étais déjà cette personne que tu commences à le devenir. Pense à un athlète. Il n'a pas encore de médaille, mais il vit déjà comme un champion. Il s'entraîne fatigué, dort tôt, renonce à la facilité. Ce n'est pas le titre qui le fait agir ainsi, mais son comportement qui construit le titre. Marc Aurèle disait, « Ce qui est difficile à supporter devient précieux une fois surmonté. » Le sacrifice n'est pas seulement une privation, c'est une déclaration silencieuse que tu sais où tu vas. Le tort est de croire que le sacrifice vient après le succès. En réalité, le sacrifice est le succès en construction. Chaque fois que tu choisis la difficulté maintenant la lecture au lieu de la distraction, la salle de sport au lieu du lit, le silence au lieu de la réaction impulsive, tu poses une brique du futur que tu veux habiter. Demande-toi, si j'étais déjà la personne que je veux devenir, quel sacrifice ferais-je naturellement? Commence par cela. Et si tu ne sais pas, observe ceux qui y sont déjà parvenus. Comment vit une personne en bonne santé? Comment pense un entrepreneur? Comment réagit une personne sereine? Chaque choix difficile aujourd'hui est la preuve que tu es déjà cette personne en devenir. Dis-le, je paie le prix de mon évolution. La vie fait toujours payer un prix, mais ceux qui le paient avec courage reçoivent les récompenses avec constance. Leçon 8, libère-toi de la peur du jugement des autres. Agis comme si tu avais déjà la confiance que tu désires tant, car rien ne paralyse plus que la peur du regard d'autrui. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu dois faire, mais au moment d'agir, tu imagines déjà les critiques, les rires, les jugements. Ce peur est perfide, car elle se déguise en raison, ce n'est pas le bon moment. On va penser que j'exagère. Et si personne n'aime? Peu à peu, tu ranges tes idées, tes opinions et tes talents, jusqu'à oublier ce que signifie agir librement. Mais tous ceux qui ont grandi intérieurement ont ressenti ce même malaise. La différence? Ils ont avancé malgré tout, car ils préféraient être authentiques plutôt qu'agréables. Le sentiment d'imposture est le péage naturel de la croissance. Accepte de le payer. Les gens te jugeront de toute façon, même si tu ne fais rien, même si tu essaies de plaire à tout le monde. Alors pourquoi ne pas être jugé pour être toi-même, plutôt que félicité pour jouer un rôle qui ne te représente pas? Une femme rêve de créer une chaîne de cuisine, mais ne tourne jamais de vidéo car elle déteste sa voix. Pendant ce temps, quelqu'un de moins doué ose, se trompe, apprend, s'améliore, et réussit. Car le courage l'emporte toujours sur la perfection. Épictète disait, si tu veux être bon, accepte de paraître idiot. Accepte d'être mal compris au début. Accepte de ne pas plaire à tous. Car si tu n'as pas le courage d'être toi-même, tu passeras ta vie à jouer un rôle que tu n'as jamais choisi. La liberté commence quand tu cesses de demander la permission d'être authentique. Celui qui ne se soumet plus au jugement des autres marche enfin la tête haute. Dis-le, je ne demande plus la permission d'être moi-même, car la seule approbation dont tu as besoin pour vivre pleinement, c'est la tienne. Leçon 9, affronte chaque obstacle comme une marche déguisée. Tout le monde veut grandir, mais presque personne ne veut être mis à l'épreuve. Pourtant, il n'existe pas d'évolution sans test. Celui qui fuit les défis fuit aussi sa propre croissance, car les obstacles ne sont pas des punitions, mais des appels vers ta prochaine version. La vie ne va pas attendre que tu te sentes prêt. Elle place simplement quelque chose de difficile sur ton chemin, sans prévenir, et observe.
Vas-tu reculer ou vas-tu utiliser cela comme un tremplin pour t'élever? Beaucoup, face à la première difficulté, abandonnent déjà. Ils perçoivent l'obstacle comme une menace, comme une attaque personnelle. D'autres, au contraire, respirent profondément, ajustent leur regard et affrontent la situation comme un entraînement. Peut-être qu'ils se trompent, mais ils restent debout. Et c'est précisément cela qui distingue ceux qui essaient de ceux qui réussissent. Pense à une course de marathon. Au départ, tout le monde semble fort, confiant et prêt. Mais la vérité apparaît dans la montée abrupte, celle qui exige tout. C'est là que se sépare celui qui voulait simplement participer de celui qui est prêt à conquérir. Certains ralentissent, regardent autour d'eux, se plaignent. D'autres accélèrent, conscients que cette montée est le filtre naturel entre la complaisance et le dépassement de soi. Marc Aurèle le rappelait, Dieu ne te donne pas ce que tu veux, mais ce dont tu as besoin pour grandir. Et ce dont tu as besoin est souvent précisément ce qui t'arrache le plus à ta zone de confort, une critique dure, un plan qui échoue, une douleur qui met tes limites à nu. La vie n'est pas contre toi, elle te forge. L'obstacle n'est pas ton ennemi, c'est ton maître. Ce qui te bloque, ce n'est pas la pierre sur le chemin, mais la manière dont tu la regardes. Lorsque tu changes ton interprétation, ton expérience change aussi. Alors, répète-le mentalement, la vie n'est pas contre moi, elle me prépare. Et rappelle-toi, je transforme chaque défi en marche vers le haut. Car lorsque tu agis ainsi, même la douleur devient une part de ta force. Leçon 10, agis comme celui que tu es déjà. Tu ne deviens pas différent simplement en le désirant, mais en agissant. L'identité ne se construit pas avec des mots, elle s'esculpte à travers ce que tu répètes chaque jour. Le monde n'écoute pas ce que tu dis vouloir faire, il observe ce que tu fais réellement. Combien de fois as-tu dit, cette fois, c'est la bonne, je vais changer. Et le lendemain, tu es revenu aux mêmes distractions, aux mêmes habitudes, aux mêmes excuses. Chaque fois que cela se produit, ton esprit commence à douter. Ta parole perd de sa force, et ton identité s'affaiblit. Le cerveau apprend par répétition. Si tu promets de te lever tôt mais repousses l'alarme, il enregistre que ta promesse n'a pas de valeur. Si tu dis que tu vas t'entraîner mais ne le fais pas, il comprend que ton engagement n'est pas fiable. Et quand ta propre parole ne vaut plus rien à tes yeux, tout commence à s'effondrer autour de toi, car aucun discours ne peut soutenir une vie sans action. Pense à celui qui veut être productif, il fait des plannings, publie des citations motivantes, regarde des vidéos sur les habitudes, mais continue de se disperser, de repousser, de remettre la vie à plus tard. L'intention existe, mais l'action révèle la vérité. Épictète l'avait déjà averti, ne te glorifie pas de savoir ce que tu dois faire. Fais-le. Le véritable changement est discret au début. Il se manifeste lorsque tu éteins ton téléphone, termine ce que tu as commencé, dis non là où tu aurais autrefois dit oui. C'est dans cet entraînement silencieux que ta nouvelle version commence à naître. Tu veux être plus courageux? Dis ce que tu penses dans les petites situations. Tu veux être plus centré? Choisis le silence là où tu aurais réagi. Tu veux plus de confiance? Redresse-toi et marche comme quelqu'un qui a déjà gagné, même si, à l'intérieur, tu trembles encore. C'est ainsi que tout commence, tu agis d'abord, et le sentiment vient ensuite. Beaucoup attendent de se sentir prêts pour agir, alors qu'en réalité, c'est en agissant qu'ils se sentiront prêts. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a déjà commencé à bouger, et cela vaut plus que toutes les certitudes. Tu es sorti du pilote automatique, et celui qui se réveille de l'inconscience a déjà entamé sa transformation. Ne perds plus de temps à te demander comment être une bonne personne, sois en une. Marc Aurèle le disait avec clarté, ne discute plus de ce qu'est une bonne personne. Sois en une. Alors, agis comme quelqu'un qui a déjà décidé, comme celui que tu es déjà en train de devenir. Répète-le jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun doute sur qui tu es. Dis-le à haute voix, je suis en train de me transformer. Car le monde ne répond pas à ce que tu promets, mais à ce que tu prouves avec courage. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si ce message t'a aidé à voir les choses différemment, abonne-toi, car ici nous continuons ensemble, réfléchissant, grandissant et construisant notre force intérieure.